Bon matin à tous et à toutes, je m'appelle Caleb et je suis vraiment heureux que vous soyez avec nous ce matin. C'est peut-être la première fois que vous vous joignez à nous, et je suis particulièrement content de vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous êtes en forme ce matin parce qu'on a un excellent message pour vous, croyez-moi. Présentement, on est en diffusion sur différentes plateformes dont Facebook, YouTube et notre nouvelle plateforme interactive à live.nouvellevie.com où vous trouverez des pasteurs qui sont prêts à interagir avec vous. N'hésitez pas à partager ce message avec tous vos contacts, vos amis, vos familles. Tout le monde est le bienvenu. Sur ce, moi je vous souhaite un excellent temps de louange et une bonne réunion. Bonjour et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. C'est une joie pour nous de vous accueillir. Merci d'avoir choisi d'être avec nous ce matin. On va débuter en chantant « Jamais tu n'abandonneras, jamais tu ne me laisseras. Toujours mon cœur t'élèvera, brillant de foi. » Hey! Si dans l'orage, la peur m'envahit, aucun mon zèle ne tremble pas. Mon témoignage, vibrant de ta vie, sera lumière autour de moi. Tu donnes vie, tu te révèles, tu me conduis, me renouvelles. Et de ma nuit, un chant s'élève, mon âme brille, ma foi se lève. On déclare ensemble. Jamais tu n'abandonneras, non. Jamais tu ne me laisseras. Toujours mon cœur t'élèvera, brillant de foi, brillant de foi. Aucun nuage, aucun ennemi ne fera taire mon chant pour toi. À ton image, je brave la nuit, offrant lumière autour de moi. Tu donnes vie, tu te révèles, tu me conduis, me renouvelles. Et de ma nuit, un chant s'élève, mon âme brille, ma foi se lève. Jamais tu n'abandonneras, jamais tu ne me laisseras, non. Toujours mon cœur t'élèvera, brillant de foi, brillant de foi. Jamais tu n'abandonneras, jamais tu ne me laisseras. Toujours mon cœur t'élèvera, brillant de foi, brillant de foi. On dit ça avec moi. Si mon courage vient à défaillir, ô Dieu fidèle, tu restes là. Et de ma nuit, oh oui, un chant s'élève, mon âme brille, ma foi se lève. Jamais tu n'abandonneras, jamais tu ne me laisseras, non. Toujours mon cœur t'élèvera, brillant de foi,
te sont soumises. Roi de l'univers, toi l'amour parfait, mort pour me sauver. Tu as triomphé de l'obscurité. La nuit s'achève par tes souffrances. Enfin renaît mon espérance. Oh, le jour se lève sur ta victoire. Chantons, ma voix s'élève pour chanter ta gloire. Chante l'amour parfait, toi l'amour parfait, mort pour me sauver. Tu as triomphé de l'obscurité. Et je bénirai ton nom, Jésus. Jésus, tu le dis, Jésus, tu es digne d'être glorifié. Tu es célèbre par nos voix, nous élevons nos louanges vers toi pour te dire merci, Seigneur, pour cet amour, pour ta vie, pour ta vie, Seigneur. Chantons Alléluia. Alléluia. Reçois, entends notre hommage, Seigneur. Monter vers toi. On veut élever notre louange à toi. Qu'on puisse chanter encore. Alléluia. 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 Entends l'hommage de mon cœur monter vers toi. Chantons, déclarons Alléluia. Alléluia.
toi l'amour parfait, mort pour me sauver. Tu as triomphé de l'obscurité. Je t'exalterai, et je te bénirai. Jésus, tu es digne d'être glorifié. Jésus, sois glorifié. Jésus, toi sois la gloire. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et de trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous, tu es mort pour nous. Louange à toi, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et alors du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Yeah! Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Déclare-le! Et cette vérité ancienne subsistera à jamais, par son sang et en son nom, par sa vie.
Oh oui, gloire à qui tu es. Gloire à ton nom qui est ressuscité, qui est élevé. Reçois toute louange, reçois toute la gloire qui t'est due. Seigneur, merci pour chaque personne qui écoute en ce moment cette réunion. Je veux prier pour les gens qui sont atteints d'anxiété, de dépression. Des gens qui ne voient peut-être pas la lumière au bout du tunnel. Des gens qui sont étouffés par tout ce qui se passe en ce moment. Peut-être avec le poids de plusieurs situations dans leur vie. Seigneur, toi, tu viens et tu poses ta main. Toi, tu viens et tu les libères. Toi, tu viens et tu enlèves ce fardeau. Parce que ton fardeau est léger, ton fardeau est doux. Alors oui, Seigneur, tu viens et tu enlèves ce fardeau. Seigneur, tu viens, touche leur cœur, touche leur vie. Parle à leurs âmes. Que ta présence transperce leur cœur là où ils sont présentement. Toi, tu viens comme un papa. Parce que tu es notre Père, notre Dieu. Et toi, tu viens et tu mets ta main si bonne, si douce. Et tu réponds aux besoins de leur cœur en ce moment même. Jésus. Quel moment de louange magnifique. Vous savez, l'Église Nouvelle Vie, depuis ses débuts, c'est dans notre ethos, c'est dans notre vision, d'être une maison pour les arts, une maison pour les artistes, une maison de louange, d'adoration qui favorise, qui nourrit les artistes. Et depuis nos tout débuts de Stéphane Kéry, Luc Dumont, notre ami Dan Luten ou Seb Korn ou le groupe Impact, il y a des centaines de milliers de chrétiens partout en francophonie qui louent le Seigneur à des compositions avec de la musique, du worship, par des artistes qui ont été nourris, enseignés, formés, valorisés, développés ici même à Nouvelle Vie. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Cette semaine, nous venons de lancer Nouvelle Vie Worship. Vous pouvez nous trouver sur Instagram ou sur Facebook. Nous allons vous offrir des capsules d'inspiration. Nous allons vous offrir du matériel inspirant et inédit. Il y a des primeurs qui s'en viennent bientôt avec des extraits vidéo et des compositions qui viennent d'ici, des auteurs-compositeurs de Nouvelle Vie. Et pour vous en parler ce matin, juste un petit mot de Mylène Kéry, qui est une des co-leaders du département Nouvelle Vie Worship à Nouvelle Vie. Quelle joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue sur les réseaux sociaux officiels NV Worship de l'Église Nouvelle Vie. Avant tout, j'aimerais honorer et remercier mon Église et particulièrement Pasteur Claude Houd pour sa confiance et aussi pour sa passion communicative pour la louange et l'adoration. Depuis ses débuts, Nouvelle Vie est passionnée par la présence de Dieu et passionnée de voir à quel point elle change et transforme les vies. La louange a toujours occupé et occupe encore une place très importante au sein de notre Église et c'est un rêve pour nous qui se concrétise avec le lancement de cette plateforme puisque plus que jamais, le désir de nos cœurs est de pouvoir connecter avec vous, vous connaître et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Nous voulons pouvoir contribuer à équiper chaque chrétien dans sa vie quotidienne avec Dieu. Nous voulons cheminer avec vous en créant un espace où vous pouvez nous partager vos défis, où on peut prier les uns pour les autres et où on peut apprendre et grandir ensemble. Nous voulons briser le mythe que le worship, c'est seulement pour les musiciens et chanteurs. Non, le worship doit faire partie de la vie de tous les croyants, puisque c'est bien plus que de la musique. C'est une manière puissante de connecter nos cœurs à celui de Dieu. Et comme le dit si bien Darlene Zschech, la louange change tout. NV Worship, c'est qui? C'est plus que des artistes, c'est des adorateurs. C'est plus que de la musique, c'est du worship. C'est plus que des mélodies, c'est sa présence. Et par-dessus tout, notre désir, c'est de vous pointer vers le seul et l'unique Jésus. Je vous invite dès maintenant à partager cette vidéo, partager ce compte et faites grandir cette magnifique communauté. Et à vous tous qui se joignez à nous, je vous dis bienvenue dans notre belle et grande famille NV Worship. C'est un moment pour vous annoncer de bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est-à-dire le retour en réunion présentielle sur place à l'Église Nouvelle Vie en personne dès septembre.
sur chacun de nos sites, à Longueuil, à la Prairie, avec Nueva Vida et aussi avec Drummondville. Il va y avoir des annonces sur comment nous revenons sur place. Nous allons, dès septembre, avoir des réunions de leaders. On va rassembler tous les pasteurs et leaders. On va rassembler aussi tous les leaders de groupes Nouvelle Vie sur nos sites, tous nos sites ensemble ici. Nous allons également avoir des réunions pour tous nos bénévoles qui servent dans l'accueil, les placeurs, le stationnement, la sécurité pour bien vous accueillir. Nous voulons avoir des mesures sanitaires optimales pour respectant toutes les normes de la santé publique. Et pendant le mois de septembre, il va aussi avoir une reprise des réunions pour les ados, avec également réunion pour nos jeunes adultes, réunion pour les enfants aussi. Tout ça se prépare pour septembre sur nos différents sites à Longueuil en particulier. Et grand public annonce aujourd'hui la reprise de 4 réunions de prière. On va lancer le retour à Nouvelle Vie avec 4 réunions de prière. On a droit à 250 personnes par réunion. Et ça va commencer dimanche soir, le 27 septembre. Alors, 27, 28, 29 et 30. Le dimanche soir, lundi, mardi. Et le mercredi après-midi. Les soirs, c'est à 19h. Et le mercredi après-midi, 30 septembre, nous allons faire une réunion spéciale à 14h pour nos aînés. Pour les gens du bel âge, pour les 60 ans et plus, en toute sécurité, pour votre bénédiction. Il va y avoir aussi sur chacun de nos campus différentes activités qui reprennent sur place. Et c'est un retour à l'église où nous allons annoncer les modes d'inscription. Vous allez devoir vous inscrire dès dimanche prochain. Vous allez pouvoir vous inscrire à ces différentes réunions, vous inscrire en ligne jusqu'à ce qu'on ait atteint nos maximums de 250 pour chacune des réunions. Alors, suivez-nous bien sur nos réseaux sociaux, mais dimanche prochain, je vais vous annoncer comment vous pouvez vous inscrire en ligne pour tout ça. Nous allons mettre en ligne aussi toutes les modalités. Je vais faire une capsule spéciale qui va être en ligne très bientôt avec toutes les modalités sur comment, qu'est-ce que ça va avoir l'air une réunion sur place et comment vous allez pouvoir respecter les normes sanitaires, comment les réunions vont se dérouler. Nous voulons avoir, les besoins sanitaires sont là et nous voulons avoir une bénédiction spirituelle aussi. Les réunions de septembre vont se faire sans enfants, mais nous allons avoir des réunions spéciales pour que vous puissiez amener vos enfants où tout va être fait et préparé pour eux sur le modèle des garderies actuellement. Nous allons également suivre les développements et élargir nos réunions sur place graduellement en septembre et en octobre et aussi voir. Alors, nous allons suivre comment tout cela se passe. On va voir comment ça évolue dans la société québécoise avec les normes. Mais nous regardons pour octobre, novembre, décembre aux possibilités de reprendre en présentiel à la Prairie, c'est possible, à la Prairie, à Nueva Vida, Drummondville et éventuellement, lorsque les chiffres vont être augmentés de la capacité qu'on peut avoir de gens ici même à Nouvelle Vie, ça va être à Longueuil également par la suite. Alors, suivez bien en ligne tout ça et déjà encerclez dans votre calendrier les dates pour nos réunions de prière du 27 au 30 septembre et dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir vous y inscrire. Bien sûr, la programmation en ligne va continuer. On va continuer à vous offrir toute la programmation en ligne, les dimanches, les mercredis, les cafés matinaux. Tout ça va être encore là pour vous. Je vais aussi mentionner, on donne beaucoup d'informations, que vous pouvez nous écrire ou nous appeler. Les réceptionnistes de Nouvelle Vie vont être là à tous les jours. Vous voulez avoir plus d'informations, comment ça va se passer, comment on revient sur place ensemble. Alors, on va être là pour vous donner toutes les informations et j'aimerais vous dire que ça va être, mon cœur bat fort, ça va être excitant, ça va être émouvant, ça va être puissant de nous retrouver ensemble pour louer Dieu, la parole de Dieu, prier ensemble. Ça va être des moments extraordinaires qui s'en viennent sous peu. En ce mois de septembre, c'est le grand retour à l'école, mais non seulement à Longueuil, mais nous aidons des enfants qui vivent des situations de milieux défavorisés à avoir un bon retour à l'école. Et nous le faisons comme à chaque année dans les communautés des Premières Nations. Alors que ce soit au Lac-Simon, à Rapid Lake, au Centre d'amitié de Sainte-Terre, communauté autochtone, nous avons distribué et aussi sur un centre pour mamans autochtones et leurs enfants en difficulté qui est sur Montréal. On a distribué plus de 350 sacs pour le retour à l'école avec tous les effets scolaires des jeux, des vêtements qui sont distribués. Et aussi, c'est le retour à l'école comme à chaque année en Haïti.
nous avons envoyé un immense conteneur pour Haïti avec des centaines de sacs à dos remplis d'effets scolaires, de médicaments et de produits d'hygiène. Vous savez, avec le retour à l'école que nous avons fait la dernière semaine ici même à Longueuil, c'est plus de 2500 enfants qui sont aidés à entrer à l'école sur le bon pied. Et si on regarde à toute cette œuvre communautaire, aux 15 000 personnes par mois que nous aidons maintenant à travers la Banque alimentaire et aussi au retour à des réunions ici même, sur place, sur nos différents sites à Nouvelle Vie, plus la programmation, nous ne pouvons pas, la programmation en ligne, nous ne pouvons pas faire ça sans vous. On a besoin, en ce mois de septembre, de votre générosité. On veut vous remercier, mais vous défier aussi. Merci d'être généreux, d'être fidèle. Vous savez que vous pouvez continuer à soutenir Nouvelle Vie en ligne, en toute sécurité, en allant à l'adresse don.nouvellevie.com ou nous écrire par courriel à don@nouvellevie.com ou en nous contactant. Vous voulez avoir des informations sur comment donner, ça prend quelques minutes pour vous informer là-dessus, vous aider là-dessus. 450-646-2150. Merci de votre générosité. Ensemble, on va accomplir quelque chose de grand cet automne à Nouvelle Vie. C'est une joie ce matin de vous présenter celui qui va apporter la parole, le pasteur Luc Dumont. C'est un fils de Nouvelle Vie, un ami de Nouvelle Vie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pasteur Luc est non seulement un conférencier, un prédicateur, mais c'est un auteur-compositeur qui a composé des chants qui sont chantés maintenant par des probablement centaines de milliers de chrétiens partout à travers la francophonie, les églises partout dans le monde qui chantent du Luc Dumont. C'est aussi un évangéliste, un pasteur, un conférencier qui a fait le tour de la francophonie et il est aussi un auteur de plusieurs livres et il est aussi un exponentialiste. Il a un site qui s'appelle exponentiel.net, Luc Dumont. Je vous invite à aller voir, à aller faire un tour sur ce site qui est magnifique, où vous avez des vidéos, vous allez avoir des vidéos, des enseignements, du coaching, du mentoring. Un des dons extraordinaires de Luc, c'est de développer des hommes et des femmes pour l'appel de Dieu sur leur vie. Et aujourd'hui, son message dans notre série Pourquoi croire? Pourquoi croire que Dieu a un plan pour ma vie? Alors, bienvenue à Luc Dumont. Ouvrez vos cœurs, vous allez recevoir quelque chose de bon ce matin à Nouvelle Vie chez vous. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Parce que croire est un besoin chez l'être humain. Et donc, c'est une quête. Dieu est réel, Dieu est vivant. La Bible est un livre de vie qui change les vies. Parce que croire en Dieu, ça fait une différence dans notre vie. Parce que les enseignements de la Bible viennent transformer les vies. Parce que la science révèle la nature, qui est la nature pointe vers le Créateur. Parce que le hasard ne peut ni expliquer l'origine de la vie sur Terre, ni le début de l'univers. Les murs entre la science et la foi s'effondrent. Parce que la religion présente ce que tu dois faire pour être sauvé. Le message de Jésus présente ce que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés. Parce qu'il y a encore des millions de personnes aujourd'hui qui déclarent que Jésus est vivant et qu'il a changé leur vie. Pourquoi croire? Parce que... Pourquoi croire? Très très bonne question. Bonjour la famille Nouvelle Vie et tous ceux qui nous regardent partout dans la francophonie. Je suis extrêmement heureux de passer les prochaines minutes avec vous. Aujourd'hui, on est dans une série qui a commencé il y a quelque temps qui s'intitule « Pourquoi croire ?» Et aujourd'hui, on veut regarder à pourquoi croire que Dieu a un plan. J'aimerais annoncer à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a un plan pour notre vie. Et la raison pour laquelle nous choisissons de croire, c'est que le Dieu de l'univers, imagine le Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses, a également un plan pour notre vie. Et en fait, la raison pour laquelle nous croyons que Dieu a un plan, c'est pour deux choses que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui. C'est croire à cause de notre potentiel et croire à cause de notre origine. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grandeur, a pensé à notre vie. Il a pensé à notre avenir. Il a pensé à des choses au-delà même de ce qu'on peut concevoir aujourd'hui. Mais ce qui est très important de comprendre pour croire que Dieu a un plan pour notre vie, c'est l'idée du potentiel. Il est très, très important de comprendre ce qu'est le potentiel. Plus j'enseigne sur le potentiel, plus je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce que le potentiel. Le potentiel est un trésor
que Dieu a placées en chacun d'entre nous pour servir, pour bénir l'humanité. Le potentiel, c'est un cadeau pour l'humanité que Dieu a déposé en toi. Chaque personne contient un cadeau. Nous avons à l'intérieur de nous quelque chose qui vient de la part de Dieu, qui est un cadeau souverain, mais il n'est pas pour moi. Le cadeau est pour l'humanité et on appelle ça le potentiel. Maintenant, qu'est-ce que le potentiel? Le potentiel, si par exemple, je dis à un jeune de 18 ans, tu as un méga potentiel, eh bien, c'est un compliment. Ça veut dire que dans les années qui viennent, il va libérer des choses vraiment remarquables. Si je dis à un jeune de 98 ans, vous avez un méga potentiel, eh bien, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il est fort possible que la personne va partir sans libérer le cadeau pour l'humanité. Et j'aime, ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime les images. Et l'une des excellentes images que j'ai trouvées pour illustrer le potentiel, ce sont les passagers dans un avion. Si vous avez déjà pris l'avion, c'est vraiment spécial, particulièrement les vols qui sont prolongés. Quand l'avion se pose sur la piste et que l'avion arrive à la gate et que tout à coup la petite cloche sonne pour dire on peut sortir de l'avion, personne ne l'avoue vraiment, mais tu sens qu'il y a une pression pour sortir. Moi, j'ai déjà été dans l'avion où des fois où ça prend de longues minutes. Une fois, je suis resté presque 1 heure avant qu'ils nous laissent passer. Il y avait un problème technique. Et tu sens, les gens veulent sortir de l'avion. Eh bien, le potentiel, c'est exactement la même chose. Le potentiel, c'est le plan que Dieu a placé en toi, qu'il veut libérer pour l'humanité. Et ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne sont pas bien dans leur cœur, dans leur vie, c'est qu'on garde en otage le cadeau de Dieu. On garde en otage le potentiel que Dieu a donné. On garde en otage les plans que Dieu a pour notre vie et pour ceux qui nous entourent. Son plan se manifeste au travers le potentiel. Alors, c'est pour ça que souvent, on n'est pas bien, parce que les passagers, si je peux utiliser cette image, les passagers veulent sortir. Et en fait, on pourrait dire, c'est le potentiel qui crie « Libère-moi, laisse-moi sortir ». Et attention, si tu ne libères pas, en fait, pendant toute ta vie, le plan de Dieu va se manifester. Il va crier à l'intérieur de toi, « Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir ». Pareil comme les passagers, « Laissez-nous sortir ». Le potentiel crie à l'intérieur de toi, « Laisse-moi sortir ». Et si tu ne laisses pas sortir, un peu plus tard dans ta vie, rendu à la fin de ta vie, le potentiel va se changer en regret. Et là, tu vas commencer à regretter de ne pas avoir fait. Qu'est-ce qui serait arrivé si je l'avais fait? Par exemple, je suis ici en ce moment à l'Église Nouvelle Vie. Le pasteur Claude Doud, il y a plusieurs années, portait à l'intérieur de lui un cadeau de Dieu pour Longueuil et pour la francophonie qui s'appelait Église Nouvelle Vie. Et gloire à Dieu, il a choisi de libérer, de laisser les passagers sortir. Mais il aurait pu faire d'autres choix de vie, faire autre chose avec sa vie et garder les passagers à l'intérieur. Et plus il s'avance en âge, plus il a commencé à se dire « Qu'est-ce qui serait arrivé si je l'avais fait? Qu'est-ce qui arriverait? » Et de plus en plus, ça se change en regret. C'est pour ça que souvent qu'on voit des personnes à la fin de leur vie être profondément dans le regret parce qu'ils ont gardé à l'intérieur d'eux le plan de Dieu. La raison pour laquelle je crois que Dieu a un plan pour ma vie et pour ta vie, c'est à cause du potentiel. Le potentiel crie, j'entends le cri du potentiel en toi qui dit « Libère-moi, laisse-moi sortir afin que je puisse bénir les gens autour. » C'est un cadeau pour l'humanité. L'une des pires choses dans la vie, c'est de se retrouver avec des regrets. Les regrets de ne pas avoir accompli le plan de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder ensemble pourquoi croire que Dieu a un plan. Et le premier élément qu'il faut absolument retenir, c'est que parce que Dieu a un plan et il a placé en toi le potentiel. Dieu fonctionne d'une façon très, très simple. À chaque fois qu'il a un plan, au travers de l'histoire, au travers de la parole de Dieu, à chaque fois que Dieu a un plan, à chaque fois qu'il veut que quelque chose s'accomplisse, ce qu'il fait, c'est qu'il place le cadeau à l'intérieur de quelqu'un. Quand il a voulu peupler la terre, il a choisi Adam. Quand il a voulu amener les commandements, il a choisi Moïse. Quand il a voulu libérer la nation, il a choisi Josué. Quand il a voulu évangéliser la planète, il a choisi Paul. À chaque fois qu'il veut accomplir ses plans,
il dépose un potentiel à l'intérieur de quelqu'un pour que ce plan, ce cadeau, se matérialise et se réalise. C'est pour ça que toi et moi, chaque personne qui regarde en ce moment, tu portes en toi le cadeau de Dieu pour l'humanité qui s'appelle le potentiel divin. C'est pour ça que tu ne peux pas garder les passagers. Et je veux déclarer par la foi aujourd'hui, nous allons libérer des passagers. Nous allons libérer le cadeau que Dieu a mis en nous pour bénir les gens autour de nous. C'est ça le plan de Dieu. Pourquoi croire que Dieu a un plan pour ma vie? Parce qu'il a placé en moi le potentiel. Et là, on va lire un passage absolument extraordinaire dans Éphésiens, chapitre 2, au verset 10. C'est un passage que j'ai comme redécouvert dans la dernière année. Je lis ce passage depuis des années, mais je n'avais jamais vu ce passage avec autant de profondeur. Il dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et là, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que Dieu, le Dieu de l'univers, nous a créés. Et là, quand on étudie le texte dans le grec, c'est très important d'aller voir parfois dans le texte original. Sur la prochaine image, on va voir que nous sommes son ouvrage. Ouvrage, dans le grec, c'est poiema, qui veut dire également, c'est comme un produit fait à la main. Vous avez certainement remarqué qu'un produit qui est fait en usine, qui est fait à la chaîne, en usine, n'a pas la même qualité qu'un produit qui est fait à la main. Poiema, nous sommes un produit fait à la main par Dieu. Et il continue, en fait, je veux déclarer ceci, j'aime dire que nous venons de l'usine de Dieu. Vous savez, souvent on dit « made in Canada », eh bien j'aimerais dire « made in heaven ». Tu as été fait à l'usine de Dieu, par Dieu, nous sommes son ouvrage, créé à la main. Et là, il continue en disant « ayant été créé en Jésus-Christ ». Créé en Jésus-Christ, le mot « créé », c'est le mot grec « ktizo », qui veut dire « créé à partir du modèle de Jésus ». Et là, c'est extrêmement fort. Tu es un produit fait par la main de Dieu et il s'est inspiré, si je peux utiliser ce terme, il s'est inspiré du modèle parfait de Jésus. Imagine, ça nous fait réaliser à quel point le potentiel qui est en nous, c'est de la bombe. Pourquoi? Parce que je suis fait à la main par Dieu, je suis une fabrication de Dieu, basée sur le modèle de Jésus, et il continue pour de bonnes œuvres. Le mot grec, c'est le mot ergon. Ergon veut dire créé pour un travail, créé pour des actions précises, créé pour un but précis. Chaque être humain, je dis bien chaque être humain, et ça inclut chaque personne qui regarde en ce moment, nous avons été créés par la main de Dieu sur le modèle de Jésus pour un but précis. Il a mis en nous un potentiel qui vient de l'usine de Dieu, qui vient de la main de Dieu, qui vient du modèle de Jésus. Je porte ça en moi, ce cadeau absolument phénoménal qui a été choisi par Dieu pour un but précis. Tu n'es pas sur la terre pour rien, tu es sur la terre pour un but précis. Le problème, ce qui explique que beaucoup d'êtres humains, beaucoup de gens sont mal. Et c'est pour ça que je crois dans le plan de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens sont mal? C'est que souvent, notre vie n'a rien à voir avec ce que le plan qu'avait Dieu au départ. C'est-à-dire que je vis ma vie, j'ai un boulot, tout ça, j'ai un travail, j'ai une vie. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise vie, mais ce n'est pas ce qu'avait en tête le fabricant. Ce n'est pas ce qu'avait en tête ce que Dieu m'avait donné. Le potentiel qui est en moi, le cadeau que Dieu a placé en moi, n'est pas sollicité dans la vie que j'ai en ce moment. Récemment, j'ai vu une image qui illustre tellement bien. J'ai vu une dame qui marchait, je sais que plusieurs dames, du moins, aiment beaucoup les chaussures à talons. C'est magnifique, c'est très beau. Et cette dame marchait avec des chaussures à talons sur une route en gravier, de terre et gravier. C'était profondément pathétique. Elle marchait, tout ça, ça tombait dans des trous, elle est presque tombée. Elle essayait de se rendre de l'autre côté, mais elle n'avait pas le choix de marcher là-dedans. Et ce jour-là, j'ai compris que des loups-boutins, c'est pas fait pour marcher dans le gravier. Et quand je la regardais marcher de façon pathétique, tout ça, avec ses chaussures, je voyais l'image de certaines personnes qui
vivent une vie un peu dans le même genre. C'est-à-dire que ce que nous sommes, ce que Dieu a placé en nous, son plan pour nous, ne correspond pas avec la route sur laquelle nous marchons. Donc, c'est ça qui fait que la chaussure, elle est magnifique. Et lorsqu'elle est utilisée pour le potentiel qui est mis dans ces chaussures, lorsqu'il est utilisé, c'est génial. Mais lorsque tu prends ces chaussures et tu vas sur une route de terre, ça devient pathétique. Et c'est pour ça, parfois, que nos vies sont un peu pareilles. L'autre image que je pourrais utiliser, c'est, il y a certaines personnes, certains d'entre nous peut-être qui regardons, nous sommes une mini-fourgonnette qu'on appelle ici au Québec une minivan. Une minivan ou une mini-fourgonnette sur une piste de course. Ou bien, nous sommes une Ferrari, mais qui amène 5-6 enfants au match de foot. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ce pourquoi la Ferrari, le fabricant, lorsqu'il a créé la Ferrari, il avait en tête, il a mis un potentiel pour la piste de course. Et lorsqu'elle est sur la piste de course, elle est à son plein potentiel. Le fabricant de la mini-fourgonnette, lorsqu'il l'a conçu, lorsqu'il l'a pensé, il a mis le potentiel pour l'aspect familial, beaucoup d'espace. On peut amener les enfants au foot, on peut mettre 18 sacs d'épicerie. Tout ça, ça a été pensé dans ce but-là. Mais le problème, c'est que parfois, on n'est pas au bon endroit. Donc, la raison pour laquelle chacun d'entre nous, on a besoin de réaliser aujourd'hui que nous portons en nous le plan de Dieu. La raison pour laquelle je crois que Dieu a un plan pour ma vie, c'est que j'ai en moi un potentiel. Et là, il dit, pour des œuvres préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Préparer d'avance, c'est le mot protéo, le mot qui est ici, en grec, est assez dur à prononcer, et ce mot-là veut dire, dans le grec, parle d'employés qui arrivent sur un chantier et le travail est déjà préparé. C'est-à-dire que c'est tellement puissant, le plan de Dieu. Écoutez bien ceci, c'est tellement wow, le plan de Dieu, c'est qu'il m'a fabriqué sur le modèle de Jésus, pour un but précis, et il a même préparé le chantier sur lequel j'étais pour travailler. Donc, ce que je suis supposé être correspond à un terrain sur lequel je suis supposé être. Tu ne peux pas avoir plus plan que ça. Et ce qui est très frappant, c'est que je parlais récemment à quelqu'un, un déménageur professionnel. Il me racontait des histoires de déménageurs. Et une fois, il me racontait, par exemple, qu'il est arrivé à un endroit. Lorsqu'il est arrivé, c'est comme si la dame n'avait aucune idée que des déménageurs arrivaient. Il n'y avait rien, mais quand je dis rien, rien de préparé. Le frigo était encore rempli de nourriture. Les vêtements étaient dans les tiroirs. Il n'y avait rien. Ils ont passé des heures et des heures à préparer pour déménager. Tandis qu'il me racontait qu'il est arrivé à un endroit, une fois que c'était tellement préparé, il y avait les boîtes, il y avait des étiquettes sur chaque boîte qui disaient ça va pour la chambre à coucher, ça va pour la salle à manger, tout ça. Tout avait été prévu. Donc, quand ils sont arrivés, des déménageurs, sont arrivés sur un terrain sur lequel ils étaient attendus. C'est exactement ce que le plan de Dieu. Il a mis en toi un cadeau pour l'humanité, il a mis en toi ce qu'on appelle le potentiel, et ce potentiel est attendu sur un terrain particulier où il pourra se manifester. On ne peut pas avoir plus plan parfait que ça. C'est pour ça que je crois aujourd'hui. C'est pour ça que je crois que Dieu a un plan pour ma vie. Ton potentiel est la confirmation que Dieu a des plans pour toi. Maintenant, je vais entrer dans quelque chose de troublant pour certaines personnes. En fait, je vais dire quelque chose qui va éclairer énormément ta vie, je le crois, de toutes mes forces. Pour moi, ça a changé complètement ma perspective. C'est-à-dire que pour libérer le potentiel a besoin d'un problème ou d'un défi. J'entends pas de « Amen » là où vous êtes en ce moment, parce que c'est pas quelque chose qui nous fait réjouir. Mais là, écoutez bien ceci, c'est l'une des plus grandes révélations de ma vie, ce que je suis en train de vous partager. Je répète, le plan de Dieu se passe au travers d'un potentiel qu'il a mis en nous. Et ce potentiel, pour se manifester, pour libérer les passagers, eh bien, le potentiel a besoin d'un problème ou d'un défi. Je te donne un exemple. Le jeune David, comment pouvons-nous savoir qu'il avait à l'intérieur de lui un potentiel de guerrier extraordinaire? On sait, nous, parce qu'on regarde avec le regard de l'histoire, on sait qu'il était appelé à faire des choses extraordinaires. On sait qu'il va triompher de Goliath, le géant. Mais comment peut-il manifester le plan de Dieu?
Parce que Goliath fait partie du plan de Dieu pour l'amener à la royauté. Comment peut-il manifester le potentiel de guerrier à moins d'avoir un guerrier absolument, extrêmement difficile à affronter? S'il avait affronté, par exemple, des guerriers faciles, des gars qui ne sont pas tellement forts, tout ça, il aurait toujours gagné. On n'aurait jamais su qu'il avait un potentiel énorme de guerrier. Ça prenait quelque chose de difficile, ça prenait quelque chose de compliqué. Comment on peut savoir que Moïse a un potentiel de leader une nation? Ça prend un obstacle, ça prend un problème, ça prend un pharaon. C'est Pharaon dans toute sa méchanceté qui a permis la libération du plan de Dieu et du potentiel qui était à l'intérieur de Moïse. Paul, comment on peut savoir que Paul a un potentiel apostolique pour changer l'histoire de l'Église? Ça prend la méchanceté, la problématique de l'Empire romain, avec tous les problèmes que ça apportait et toute l'opposition que ça apportait. Le potentiel a besoin d'un problème ou d'un défi pour se manifester. Je ne sais pas si vous vivez sur la même planète que moi en ce moment, mais il y a en ce moment un problème majeur sur la Terre que nous appelons COVID. Il y a beaucoup de gens qui sont terrifiés par le COVID. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le COVID n'est pas... Le COVID, en fait, n'est pas un ennemi de mon potentiel. Le COVID est un activateur de mon potentiel. Par exemple, je ne suis pas un spécialiste et je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain, mais j'aimerais dire qu'il y a de très bonnes chances, selon tout ce qu'on entend, il y a de très bonnes chances que nous ayons éventuellement un vaccin dans un temps record. Ce qui prend des années et des années risque de sortir dans un temps record. S'il n'y avait pas eu ce problème majeur sur la planète, le potentiel scientifique, le potentiel de recherche n'aurait jamais été manifesté à ce niveau, mais ça prenait un problème. Et le problème, en fait, voici ce que fait le problème. Le problème ou le défi te force à faire quelque chose que normalement tu ne voudrais pas faire. Par exemple, lorsque le COVID a frappé au début du mois de mars, j'étais dans un restaurant et là, tout à coup, j'étais avec un ami au restaurant et là, tout à coup, à la télé, ils disent les voyages sont interdits, les frontières sont fermées, les rassemblements sont interdits. Et là, je me suis dit, wow, ça ressemble un peu à ce que je fais dans la vie, des voyages et des rassemblements. Et en un instant, j'ai eu le sentiment de ce que ça peut être de perdre son emploi. Et là, je me suis dit, oh, ça semble être quelque chose qui va durer et ça semble être sérieux. Et là, je me suis dit, peut-être que là, je fais face à un méga problème. Et dans les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai été forcé à faire des choses que jamais auparavant j'aurais fait avec autant d'intensité. C'est-à-dire que j'ai déjà une chaîne exponentielle.net qui est une chaîne sur Internet, tout ça, on fait des vidéos. Mais là, tout à coup, tout se passe sur Internet. Des lives, des Instagram live, des Facebook live, tout ça. Je me suis retrouvé à rentrer dans les paramètres avec mon iPad, avec le téléphone. J'ai sorti de moi des choses que je ne pensais jamais avoir et que je n'aurais jamais probablement sorti, du moins jamais à ce niveau-là, à moins d'avoir un problème ou un défi. Le problème nous force à faire des choses que normalement nous ne voulons pas faire. En les faisant, nous libérons le potentiel caché. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est pour ça que nous ne célébrons pas toujours les problèmes, parce qu'un problème demeure un problème. C'est très rare qu'on ait un problème et que tout à coup on se réjouit. Mais, mon ami, à partir d'aujourd'hui, ne vois plus les problèmes de la même façon. Le problème, tout à coup, au lieu d'être quelque chose qui peut te détruire, peut devenir quelque chose qui va libérer ce que Dieu a placé en toi. Le potentiel. Et le potentiel confirme le plan de Dieu. Le potentiel, on peut comparer ça à une semence. On peut comparer le potentiel à une semence. En fait, une semence, c'est ce que ça peut devenir. Et là, c'est très, très important de comprendre. Le potentiel, le plan de Dieu pour toi et moi est caché ou est déguisé, si je peux utiliser ce terme, est déguisé en semence. C'est-à-dire que Dieu voit un arbre. Nous, on voit une semence. J'aimerais lire un passage dans Genèse, chapitre 1, verset 12. Il dit « La terre produisit de la verdure et de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. » Tout ce que Dieu crée
Et tout ce que Dieu crée a un potentiel. Dieu ne fait rien sans avoir un plan. Pourquoi je crois que Dieu a un plan pour ma vie? C'est que Dieu ne fait rien sans avoir un plan. Quand il fait quelque chose, il fait avec un plan. Mais Dieu ne donne pas tout. Il donne une semence. Il te donne la semence. Dieu ne donne pas un projet clé en main. Il place la semence que nous devons ensuite développer. Dieu n'a pas créé 1 million d'hommes. Dieu a créé un homme. Et ensuite, il a dit, multipliez-vous, multipliez-vous, multipliez-vous. Le danger, parfois, c'est que nous, on voit la semence et on ne voit pas l'arbre. Il y a quelques temps de ça, je suis allé dans une pépinière, on appelle ça ici au Québec une pépinière, et j'ai vu un petit arbre qui était magnifique. Et tout de suite, je me suis dit, je veux cet arbre. Et là, habituellement, tu vois l'arbre qui place en démonstrateur et tu te dis, OK, je vais prendre l'autre à côté pour l'acheter. Mais c'était très drôle. Il y avait l'arbre et à côté, il y avait des sachets avec une photo d'arbre. En fait, c'est des sachets avec la semence et sur le sachet, tu as la photo de l'arbre. Mais ça, tu vois un arbre, produit final, et là, tu vois le sachet avec les semences et la photo. Et là, quand j'ai vu ça en tant que prédicateur, tout de suite, la première pensée, j'ai dit « Wow, c'est exactement ce que Dieu fait. » Dieu a vu un arbre et il te donne la semence. Et c'est pour ça que l'homme et la femme qui a compris et surtout qui a vu l'arbre que Dieu veut faire avec toi, eh bien, il n'est pas freiné, découragé, ralenti par la semence. Il sait, j'ai le potentiel. On est loin d'un arbre encore, mais j'ai en moi le potentiel qui vient de Dieu, le plan qui vient de Dieu pour devenir un arbre. Et malheureusement, il y a beaucoup de semences qui meurent à l'intérieur de nous, mais aujourd'hui, je veux déclarer par la foi, nous allons libérer le plan de Dieu dans ta vie. Nous allons libérer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Nous allons libérer le potentiel que Dieu a placé en toi. Et tu ne vas pas rester une semence. La semence va devenir un arbre. Le plan de Dieu est caché. Et écoute bien ceci, nous sommes déjà ce que nous sommes supposés devenir. C'est-à-dire que quand je prends la semence de l'arbre et que je la mets en terre, le potentiel, c'est déjà un arbre. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre cette semence et la planter en terre, ça ne va pas devenir autre chose que l'arbre qui a été planifié au début. Donc, c'est déjà l'arbre. Tu as déjà à l'intérieur de toi ce que Dieu veut accomplir. Donc, c'est très important de comprendre. Et là, quand tu vois que tu as ce potentiel, eh bien, les problèmes ne te font plus peur. Parce que pour développer le plan de Dieu, je suis désolé, il faut que je le dise, ça prend des problèmes et des défis. Par exemple, je suis dans une très grande église ici. Si, par exemple, tu es le pasteur ou le leader d'une église de 500 personnes, crois-moi, entre une église de 500 personnes et une église de 5000 personnes, par exemple, ce ne sont pas les mêmes problèmes. L'église de 5000 personnes a beaucoup plus de problèmes, de complications et de défis que l'église de 500 personnes. Écoute bien ceci. Si j'ai en moi la semence, le plan, le potentiel pour construire une église de 5000 personnes alors que nous sommes 500, eh bien, ça veut dire que je dois accueillir dans ma vie des nouveaux problèmes, des plus gros problèmes. Si je rêve de l'église de 5000 personnes, par exemple, je prends cet exemple, ça peut être autre chose, eh bien, je dois accepter qu'il y aura des plus gros défis et qu'il y aura des plus gros problèmes. Attention, maintenant, pour révéler cette semence, ce plan, eh bien, il est nécessaire de te placer dans l'environnement qui sollicite ce plan. Par exemple, quand on pense à Moïse, Moïse, dans le désert, ne manifestait pas son potentiel. Dans le désert, c'était tranquille, il ne se passait pas grand-chose, mais son potentiel n'était pas sollicité. C'est lorsqu'il s'est retrouvé dans les troubles, lorsqu'il s'est retrouvé avec Pharaon, tous les problèmes, c'est là qu'il a rayonné le plus. C'est là qu'il a révélé le potentiel. L'environnement qui était nécessaire, c'est fou. L'environnement qui était nécessaire pour Moïse, c'était des problèmes. L'environnement qui était nécessaire, par exemple, pour que David se manifeste, c'était la guerre. Le moment où David s'est retrouvé dans l'environnement de la guerre,
C'est là qu'il était à son meilleur. Les pires gaffes qu'il a fait dans sa vie, les pires erreurs qu'il a fait dans sa vie, c'est quand il n'était plus à la guerre. Lorsqu'il était dans des environnements de paix, de tranquillité, c'est là son potentiel s'éteignait. Et lorsqu'il retournait à la guerre, dans les complications, dans les problèmes, son potentiel se manifestait à nouveau. Donc, comprenez bien, la nature humaine, c'est d'aller vers la tranquillité. Mais si je veux révéler le plan de Dieu, il faut que j'aille dans l'inconfort, il faut que j'aille dans la guerre. Même chose avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, au début, était à l'église d'Antioche. Pendant qu'il était dans la superbe église d'Antioche, on n'entend pas parler de Paul, on n'entend pas parler de ses exploits. Il est un parmi tous les autres. Le jour où il est sorti d'Antioche, et là, il est parti se retrouver dans les synagogues, les Romains, les Grecs, les naufrages, les prisons. C'est là qu'il s'est retrouvé au top. Pourquoi? Parce que c'était le plan de Dieu qu'il évangélise le monde et qui touche la planète connue de l'époque. Donc, l'environnement nécessaire pour que Paul manifeste le potentiel, il fallait qu'il soit dans un environnement qui sollicite son potentiel. Et l'environnement pour solliciter son potentiel était un environnement de complications, de persécutions, de problèmes. Et ça veut dire que pour toi et moi, je dois placer la semence. Je dois placer le cadeau. Je dois placer le plan de Dieu dans un environnement où ce que j'ai en moi va être sollicité. Et attention, cet environnement, en général, doit être problématique ou défiant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de passagers qui ne sont jamais libérés dans le cœur des gens, parce que la nature humaine, c'est d'aller vers la sécurité, c'est d'aller vers la tranquillité, c'est d'aller vers ce qui est facile, c'est d'aller vers ce qui nous tente, et c'est d'aller vers ce qui n'est pas sollicitant. Mais le cri à l'intérieur de toi, ce que Dieu a placé à l'intérieur de toi, le plan de Dieu à l'intérieur de toi a besoin d'un problème ou d'un défi. Et je vous entends dire « Amen », même si je ne vous entends pas. Par la foi, j'entends des « Amen » en ce moment. Donc, le pasteur doit pasteuriser. L'évangéliste doit évangéliser. L'enseignant doit enseigner. Le prophète doit prophétiser. Le conducteur de louange doit conduire la louange. L'administrateur doit administrer. Place le cadeau, la semence, le plan de Dieu qui est en toi dans un environnement où il sera sollicité. Maintenant, pourquoi je crois que Dieu a un plan pour ma vie? Premièrement, à cause de mon potentiel et deuxièmement, à cause de mon origine. La question que je me pose et que je nous pose aujourd'hui, toi et moi, c'est qui es-tu? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? C'est-à-dire que quand Dieu nous voit, il ne voit pas ce que les autres voient et il ne voit pas même ce que nous-mêmes nous voyons. C'est-à-dire que Dieu voit un arbre. Nous, on voit le sachet avec la photo. Même des fois, on ne voit même pas ça. Dieu voit un arbre. Quand les hommes regardaient à Abraham, ils voyaient un riche entrepreneur. Quand Dieu voyait Abraham, il voyait des nations. Quand les gens regardaient à Paul, ils voyaient un juif intelligent, sanhédrin, persécuteur de l'Église. Dieu voyait des églises et des églises un peu partout dans le monde. Dieu voit différemment. Et ce qui est très, très important de comprendre aujourd'hui, c'est que mon origine confirme le plan de Dieu. Mon origine confirme que Dieu est dans le truc. Écoutez bien ceci. Dieu, c'est l'inventeur d'une certaine façon, et moi, je suis l'invention. Regarde à l'inventeur et non à l'invention. Il dit ici dans Genèse chapitre 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent à terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » La clé de la vie est dans la source de la vie. C'est-à-dire que la clé de cet arbre ici, est dans son origine ici. C'est l'origine qui détermine ce que ça va devenir. Donc, ici, c'est toi et moi, là où nous sommes en ce moment,
Je suis au début de mon projet d'entreprise. Je suis au début de mon projet de chaîne de YouTube. Je suis au début, au premier chapitre de mon livre. Je commence à écrire mon album. Je suis au début de mon ministère. Personne ne sait que j'existe. Ça commence. On vient de démarrer une église. On vient de démarrer un diplôme. Tout ça, je suis là. Mais Dieu a vu ça. Donc, si mon origine est ici, ça veut dire qu'il y a un plan et que ça va se réaliser. C'est très important de comprendre aujourd'hui notre origine et que tu as en toi. Écoutez bien ceci, il faut que quelqu'un comprenne ceci. Tu as en toi tout ce qui est nécessaire pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Tu possèdes en toi tout ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui fait, on parlait tout à l'heure de la Ferrari, qu'est-ce qui fait que les gens, du moins beaucoup de gens, vont être en admiration devant une Ferrari? La gloire de la Ferrari n'est pas chez le concessionnaire qui vend les Ferrari, n'est pas chez le vendeur qui fait les Ferrari. La gloire de la Ferrari vient de l'usine Ferrari, de M. Ferrari qui a créé les Ferrari. Par exemple, si vous prenez une autre voiture, vous mettez la même peinture que sur une Ferrari, vous mettez le logo Ferrari dessus, personne ne va y croire, les gens vont se moquer même à la limite. Mais quand tu vois une Ferrari, ce qui fait qu'on est impressionné, c'est qu'on sait d'où ça vient, on sait le potentiel, on sait son origine. C'est l'origine qui donne la valeur au produit par la suite. Toi et moi, nous sommes de l'origine de Dieu. On vient de Dieu. Il nous a créés, il nous a pensés, il nous a voulu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux célébrer, je peux vivre dans la joie et dans la paix, malgré les circonstances, malgré le COVID, malgré les problèmes que tu peux avoir dans ta vie, tout ça. Tu sais que Dieu a un plan. Parce que tout ce que Dieu crée, il le fait avec un plan. Dieu n'est jamais en mode d'improvisation, en mode faire n'importe quoi. J'aime ce passage, c'est un passage qui me touche énormément dans la Bible, dans le psaume 139. On pourrait faire un message au complet, peut-être que je reviendrai, je ferai un message au complet sur le psaume 139, verset 13, mais il dit, c'est toi, il parle de Dieu, c'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins et qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Il parle de lui-même. Et mon âme le reconnaît bien. Ce qui est intéressant ici, moi j'aime beaucoup juste cette pensée, mon âme le reconnaît bien. Écoutez bien ceci, David n'est pas en train de faire une crise d'orgueil ou un moment d'égo personnel. Non, c'est que David a compris qui il était. Il a compris qu'il vient de Dieu, que son origine est en Dieu. Et quand il dit « mon âme le reconnaît bien », il n'a pas écrit « mon beau-frère le reconnaît bien »,« mon pasteur le reconnaît bien »,« mes parents le reconnaissent bien »,« mon professeur à l'école le reconnaît bien » ou « mon patron ». Non, mon âme le reconnaît bien. Je sais d'où je viens et c'est pour ça qu'il n'a pas peur de dire « tes œuvres sont admirables ». Il n'est pas en train de dire « je suis mieux que tout le monde ». C'est pas ça. C'est qu'il est en train de dire « d'où je viens ». Tout ce qui sort d'où je viens, c'est merveilleux. Tout ce qui a une origine en Dieu, de Dieu, c'est merveilleux. Tout ce que Dieu crée est merveilleux. Maintenant, nous pouvons saboter ce que Dieu a créé. Nous pouvons refuser de faire le plan. Le plan de Dieu, pour toi et moi, il est magnifique. Il est parfait. Il est extraordinaire. J'ai tout en moi pour l'accomplir. Maintenant, si je choisis de sortir de ces plans, si je choisis de faire mes propres plans, si je choisis d'abandonner ces plans, là, ça va tourner mal. Mais ce n'est pas parce que mon origine est mauvaise. Par exemple, si vous prenez une super voiture, mais vous prenez la Ferrari, vous allez rouler dans des routes de terre avec ça, où il y a des pierres, des rocs, vous allez dans la forêt avec ça, vous ne mettez pas le bon carburant, vous ne faites pas les vidanges d'huile. Ce n'est pas parce que la Ferrari est une mauvaise voiture, c'est que vous avez saboté le potentiel d'où elle vient. Mais à l'origine, elle était top, cette voiture. Et c'est exactement toi et moi. À l'origine, Dieu a fait quelque chose d'admirable. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mis en toi un potentiel. Écoute bien ceci. Quand tu as compris ton origine, tu ne peux pas t'empêcher de dire « il y a un plan ». En ce moment, je ne vois rien. En ce moment, c'est compliqué. En ce moment, il n'y a pas d'argent dans le compte bancaire. En ce moment, j'ai perdu mon emploi. En ce moment, c'est le COVID. En ce moment, je ne sais pas ce qui va arriver avec ma business. En ce moment, je ne sais pas mon diplôme. Est-ce que je vais pouvoir retourner à l'université? Est-ce que je vais pouvoir partir à l'étranger? En ce moment, je n'ai aucun contrôle, mais je sais une chose. J'ai en moi la semence
qui vient de Dieu. C'est-à-dire que peu importe en ce moment si c'est le brouillard total, il y a quand même un plan. Le plan n'a pas été annulé. Le plan n'a pas été... Dieu n'est pas en train de se dire « Oh, là, je ne sais vraiment plus quoi faire, il va falloir qu'on invente quelque chose. » Non! Le problème a été prévu. Le problème a été prévu dans le plan. Et en fait, le problème sera la chose qui va permettre au plan de se manifester. Il y a des plans dans notre vie qui ne pourraient pas arriver s'il n'y avait pas de problème. Joseph ne peut pas devenir le vice-président de l'Égypte s'il ne se fait pas vendre en esclave dans le fond d'une prison. Il doit y avoir un problème, même si c'est pénible, même si c'est difficile. Ne sois pas inquiet aujourd'hui de ton origine. À l'origine, il y avait un plan. Et une des choses que j'aime dire, c'est que tout ce que Dieu commence est déjà terminé. Donc, quand tu t'alignes avec son plan, eh bien, tu commences quelque chose qui est déjà terminé. Donc, en ce moment, je ne comprends pas du tout ce qui va se passer, mais je suis dans un plan terminé. Donc, il y a de l'argent qui va arriver à quelque part, il y a une solution, il y a une porte, toutes les portes sont fermées, mais il y a un plan. Je suis supposé arriver à destination, donc il y a une porte qui va s'ouvrir à quelque part parce que je sais d'où je viens. Je sais mon origine et mon origine est en Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, cesse de t'inquiéter. Cesse d'avoir peur. Cesse de te tourmenter, d'être angoissé. Tourne tes yeux vers l'origine. Tourne tes yeux vers le plan d'origine, le plan de Dieu. Je crois que certaines personnes qui nous regardent en ce moment ont besoin de revenir dans le plan de Dieu, revenir dans l'intention de Dieu, revenir proche de Dieu, se reconsacrer à Dieu, redonner nos cœurs à Jésus, dire « Seigneur, j'ai fait mes propres plans, je me suis éloigné de tes plans, j'ai fait ce que moi j'avais envie de faire, mais je réalise que je suis en train de trafiquer le plan. Et aujourd'hui, je reviens à toi, Seigneur, je te reprends les clés de ma vie. Je vais m'asseoir sur le siège du passager, je vais te laisser conduire maintenant. Tu connais le plan, tu sais, je sais. Tu vas prendre des routes que je vais peut-être me poser des questions, mais je sais d'où vient l'origine. Et ce que tu as commencé en moi, tu vas le rendre parfait pour la gloire de ton nom. J'ai vu, il y a plusieurs années, j'ai vu un vieux film qui s'appelle « Un prince à New York ». Et c'est une comédie, c'est un peu drôle, hein? Mais en fait, c'est un prince qui vient d'une tribu très, très éloignée à l'autre bout de la planète. Et de là où il venait, il était prince. Donc, il a des serviteurs, tout le monde est à son service, tout le monde s'occupe de lui, il ne lève jamais le petit doigt. C'est un prince. Et tout à coup, il se retrouve à New York. Mais lui, il ne sait pas qu'ailleurs sur la terre, personne ne sait qui il est. Donc, lui, il arrive, et là, il est à New York, il s'attend à se faire servir, que tout le monde s'occupe de lui, parce que je suis un prince. Et là, finalement, il va avoir des grandes surprises parce que les gens ne le voient pas du tout comme ça. Mais ce qui est très drôle, et l'image que je veux illustrer aujourd'hui, c'est qu'il ne vit pas en fonction de la réalité qui est devant lui. Il vit en fonction de son origine. Je suis un prince. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que tu es un fils, une fille du roi des rois. Tu es un héritier du royaume. Et peu importe les circonstances, j'ai le roi des rois derrière moi. Je viens de l'usine de Dieu. Mon origine est en Dieu. Il a placé en moi un potentiel. Et peu importe les circonstances, peu importe la météo spirituelle, je veux déclarer aujourd'hui que la semence va devenir un arbre. Et j'aimerais prier, Seigneur, maintenant pour chaque personne qui nous regarde. Je veux déclarer dans le nom de Jésus que les semences vont devenir des arbres. Je veux déclarer dans le nom de Jésus que le potentiel qui a été déposé dans chaque personne va être révélé. Je veux déclarer dans le nom de Jésus et appeler à l'existence le plan de Dieu pour chaque personne. S'il y a des gens en ce moment qui se sont éloignés de toi, je déclare qu'ils vont revenir maintenant. Nous revenons dans les plans de Dieu. Nous revenons dans l'intention de Dieu. Nous revenons dans l'origine, le plan d'origine que Dieu avait pour nous. Et je te remercie déjà parce que je sais que tu vas le faire. Et je prie dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. J'ose dire ceci, je crois en vous, même si je ne vous vois pas, même si je ne vous connais pas, je vous crois en vous, parce que celui qui vous a créé croit profondément en vous. Et je déclare au nom de Jésus que nous allons devenir ce que Dieu nous appelle. Pourquoi j'ose croire? Pourquoi je crois? Parce que je sais que Dieu a un plan pour ma vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Entrons maintenant dans un moment d'adoration juste pour clôturer ces moments ensemble. Soyez bénis. Amen. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu, toi, foi, Saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez été touché par cette réunion ou si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous rejoindre sur live.nouvellevie.com. Toutefois, si vous avez des témoignages, écrivez-nous à info@nouvellevie.com. Et je veux vous inviter à rester connectés avec nous tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux. On a plein de ressources disponibles pour vous. Et ça commence demain avec le café matinal. Bonne semaine à tous.